Et direction New York où nous retrouvons notre correspondante Fanny Chauvin. Bonjour Fanny, la nouvelle a suscité de vives réactions outre-Atlantique. Bonjour. Le célèbre Washington Post a annoncé il y a quelques jours qu'il ne soutiendrait aucun candidat à cette présidentielle. Pourquoi ? Eh bien, son patron, le milliardaire Jeff Bezos, choisit la neutralité pour protéger l'indépendance de la rédaction. Mais c'est une première depuis 1988 pour que ce journal marqué à gauche ne se prononce pas, ne soutienne pas un candidat. La raison du milliardaire, cependant, ne convainc pas. Déjà, plus de 250 000 abonnés ont résilié leur abonnement. Ça représente plus de 10% du total des abonnés. C'est une fuite inédite dans la presse en si peu de temps. La raison invoquée aussi par Jeff Bezos ne convainc pas du côté de la rédaction. On compte déjà de nombreuses démissions. Une partie des employés n'apprécie pas la méthode. Cette décision a été prise au dernier moment, soudainement, sans délibération sérieuse avec le comité éditorial. Alors, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce une réelle volonté d'indépendance ou bien est-ce un pur calcul économique pour le milliardaire quand on sait que Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, a de nombreuses parts dans des entreprises qui ont des contrats très importants avec l'administration américaine. Et pourtant, Fanny, aux États-Unis, les journaux sont habitués dans le paysage médiatique à prendre position aussi bien d'un côté que de l'autre. Effectivement, à chaque élection présidentielle ici, les journaux précisent quels candidats ils soutiennent pour le scrutin. Ce soutien, il s'exprime dans des éditos, dans des tribunes, des papiers d'opinion. Pour les journaux, c'est comme un service rendu aux lecteurs après une analyse minutieuse du programme des candidats. Mais dans ce pays si divisé, si polarisé, qu'on soit républicain ou démocrate, eh bien, on ne consulte pas déjà les mêmes médias. Par exemple, un téléspectateur de CNN va plutôt voter Kamala Harris quand ceux de Fox News vont voter pour Donald Trump. Alors, ces soutiens aux médias, eh bien, c'est plutôt un argument marketing pour sécuriser leur lectorat, à savoir que un peu plus de 80 journaux ont apporté leur soutien à Kamala Harris pour cette campagne, contre à peine 10 pour Donald Trump. Fanny Chauvin en direct des États-Unis pour TV5 Monde. Merci Fanny pour toutes ces précisions.